Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à la deuxième partie de notre séminaire concernant les femmes. Le séminaire précédent, j'ai parlé des femmes courageuses, des femmes soumises, à l'image de Sarah, de Rebecca. Et nous allons parler aujourd'hui des femmes de Jacob. Jacob a eu 4 femmes, 2 sœurs et leurs servantes. Chaque femme a donné une servante à Jacob. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est héréditaire. Il y a Sarah qui a donné sa servante à Abraham. Et ce sont des choses qui sont héréditaires. Quant à Isaac, Isaac a eu une seule femme, qui est Rebecca. Donc, Jacob, qui est parti chez Laban dans le but d'aller travailler et se marier, Jacob a vu pour la première fois celle que son cœur désire, Rachel. Et quand Jacob est parti dans la maison de son beau-père, au jour de son mariage, le beau-père a donné la grande sœur à Jacob, Léa. Et c'est après que le lendemain, après la fête, il se réveille, il voit que c'est la grande sœur. Il va voir le père, le beau-père pour lui dire, mais tiens, ce n'est pas celle-là que je veux. Le beau-père lui fait savoir que chez eux là-bas, selon leur coutume, il ne faudrait pas que la petite sœur se marie avant la grande sœur. Et c'est ainsi que Jacob a travaillé encore des années pour pouvoir marier la petite sœur, celle que Jacob aimait. Et après ça, à cause de la stérilité de celle qu'il aimait, c'est-à-dire Rachel, Rachel va prendre sa servante pour donner à Jacob. Et Jacob a fait des enfants avec cette servante. Et Léa aussi, voyant ces choses, malgré qu'elle a eu des enfants, elle aussi va prendre sa servante pour donner à son mari, pour que son mari fasse des enfants avec sa servante. Vous comprenez? Pour ceux qui connaissent l'histoire, Rachel a eu seulement que 2 enfants, Joseph et puis Benjamin. Donc, quand vous voyez l'histoire des enfants d'Israël, il y a les enfants de Rachel, les enfants de Léa et les enfants des servantes. Vous voyez? Donc, c'est une histoire très profonde. C'est ce que nous allons voir concernant les femmes de Jacob. Bien-aimés, comme déjà vous savez qui sont les femmes de Jacob, petite sœur, grande sœur et les servantes des 2 sœurs. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 29 à partir du verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans les champs et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Il répondit, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Il répondit, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Il répondit, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites-les paître. » Et faites-les paître. Il répondit, « Nous ne le pouvons pas.
jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer. Vous comprenez que Jacob, arrivé où il y a le puits pour abreuver les brebis, et Jacob prend des renseignements sur Laban puisque c'est son oncle, c'est le frère de Rebecca. Son oncle, il partait chez son oncle, puisque c'est sa mère qui lui a dit d'aller là-bas, puisque son frère voulait le tuer, Ésaü, parce que Isaac l'a béni d'une bénédiction spirituelle, matérielle, financière, de toutes sortes de bénédictions, dont son grand frère était en colère, voulait le tuer. Au moment, il s'est dit que si notre père meurt, je vais te tuer. Donc sa mère lui a dit, va chez ton oncle. Et c'est là-bas qu'il est arrivé et il a rencontré sa cousine, qu'on pourrait le dire. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa cousine Rachel était une bergère. Parce que dans les enseignements précédents, je disais que les femmes courageuses ont la grâce de se marier. Dieu leur accorde la faveur de se marier. Et au moment que les bergers parlaient de Laban, et les bergers qui étaient là, on parlait aussi de Rachel qui était une bergère. Au moment qu'on parlait d'elle, elle est venue abreuver le troupeau de son père. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Vous voyez que lorsque cette sœur est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Jacob lui-même s'approcha et lui-même il roula la pierre pour abreuver le troupeau de son oncle, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Vous voyez, c'est émouvant. Je vais vous expliquer cela un peu plus loin. Pourquoi Jacob a pleuré? Ce n'est pas écrit, mais avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre. Et ce que je vais dire, vous serez convaincus par la grâce de Dieu. La rencontre de Jacob avec Rachel, d'abord nous allons prendre dans le domaine spirituel. Parce que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est les choses à venir. L'Église, l'image de l'Église était représentée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. La rencontre de Jacob avec Rachel était extraordinaire. Quand Jacob a vu Rachel, pour la première fois, il la baisa, puis il éleva la voix et pleura. Vous comprenez? Il a levé la voix et il a pleuré. On dirait peut-être qu'il a pleuré parce qu'ils sont parentés. Vous voyez, quelqu'un va dire c'est parce qu'ils sont parentés qu'il a pleuré. Il a été touché de voir sa cousine. Mais, oui, mais c'est aussi le signe qui montre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Vous voyez, la manière qu'il a pleuré, il y a quelque chose qui a touché le cœur de Jacob. Il a vu Rachel. Il ne savait pas qu'il y avait une de ses soeurs, une de ses cousines s'appelait Rachel. Et lorsqu'il a vu, il a été pris par une émotion, un sentiment qui a touché son cœur. Il lui a donné un baiser et il a commencé à pleurer. Mais Rachel ne sait pas de qui il s'agit. Et quelqu'un vient comme ça, te donne un baiser, commence à pleurer. Une femme qui est courageuse reçoit de bons témoignages. Les bergers ont rendu un bon témoignage de Rachel. Rachel ne savait pas qu'il y a eu un bon témoignage sur sa vie, à cause de ce qu'elle est bergère. Vous voyez, être berger est un travail très difficile. Garder les animaux n'est pas un petit travail. C'est pourquoi Dieu a pris les animaux pour faire l'image de l'Église, des fidèles, pas des brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand le Seigneur parle des brebis, il parle des chrétiens.
Et c'est le travail le plus difficile. Et c'est ainsi que cette femme a choisi d'être bergère. Pourquoi? Parce que son père n'avait pas d'enfants, garçons. Donc, les deux sœurs seulement qui étaient là. Et surtout, elle était la plus petite. Elle est la plus petite qui prend les animaux et elle va se promener dans les montagnes, dans les endroits arides, dans les endroits où il y a la plaine, un peu d'herbe, et elle rentre le soir. Vous voyez le courage de Rachel. Rachel pouvait dire que non, Père, je suis la plus petite, ma grande soeur est là, qu'elle fasse ça. Mais la petite a pris courage et elle a fait le travail des hommes, le travail le plus difficile. Imaginez qu'elle arrivait, il n'y a pas de berger, quelqu'un pour rouler la pierre. Elle va rassembler toutes ses forces pour rouler la pierre, pour puiser de l'eau, pour donner aux brebis, à des nombreuses brebis, et après va rouler pour fermer le puits, et va continuer son travail. Au vu de toutes ces choses, Jacob va pleurer, parce qu'il est touché de voir une femme faire un travail difficile, un travail d'homme qui s'engage. Lorsque Jacob a vu cette sœur, elle était animée d'un amour qui est au-delà de l'amour familial. C'est vrai qu'elle était une parente de Jacob, mais Jacob l'a aimée au-delà de l'amour familial. Et tout cela, toutes ces émotions-là, toutes ces émotions qui ont poussé Jacob à pleurer. Certains diront même que c'est coup de foudre, parce que la Bible renferme beaucoup de mystères. Il y a des hommes qui ont vu pour la première fois la sœur qui est devenue plus tard leur femme, ont pleuré. Parce que le sentiment qu'ils ont ressenti dans leur cœur était un sentiment fort. On ne dit pas qu'on se marie par émotion ou par pitié. Mais dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui a touché le cœur de Jacob. Jacob a été touché au plus profond de son âme. Jacob l'a regardé, Jacob l'a aimé sur le champ. Souvent les gens disent, bon, on va s'étudier, on va voir si tu es l'homme de ma vie, ou bien tu es la femme de ma vie. Je vous assure, si une femme est pour toi, tu n'as pas besoin de passer des années avec elle. Si un homme est pour toi, tu n'as pas besoin de passer des années avec elle. Je ne parle pas de coup de foudre qui vient des esprits pour amener les gens à commettre le péché sexuel, l'impudicité ou l'adultère. Mais je vais parler de l'amour profond, l'amour qui vient de Dieu. Parce que lorsque Jacob a vu Rachel pour la première fois, quelque chose a dérangé, quelque chose a bougé dans son cœur. L'amour l'a poussé à pleurer. L'amour l'a poussé à la serrer dans ses bras. Ça arrive. Il y a des personnes qui ont rencontré leur femme dans ces circonstances. L'amour est réel. C'est un amour qui vient du cœur, au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme. Ma soeur, il y a un homme comme ça qui t'aime dans la vie. Peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré. Il ne faut pas gâcher ta vie à mener de courir de homme à homme. Il ne faut pas gâcher ta vie à mener en cherchant le meilleur. Tu es en train de faire comme de la loterie. Tu veux sortir avec plusieurs hommes pour voir celui qui t'aime ou celui qui va te marier. Non. Le mariage n'est pas fait ainsi. Garde-toi pur. Reste où tu es. Rachel était vierge. Mais il y a un homme qui l'a aimé, a pleuré. Il y a un homme que Dieu a mis sur ton chemin, que tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être que tu as été déçu de certains hommes dans ta vie. Mais mets-toi au service de Dieu. Et Dieu va te donner l'homme qui va pleurer. L'homme qui va te serrer dans les bras. Qui va te donner un baiser d'amour que Jacob a fait pour Rachel. Parfois nous sommes là, il y a des frères qui rencontrent des sœurs et qui ressentent ce même sentiment, cette affection que Jacob a eue. Mais malheureusement, nous les chrétiens, on voit des démons partout. Lorsque tu vois cette sœur, tu ressens un amour profond, un amour réel, un sentiment de pitié, un sentiment d'amour vraiment qui vient de Dieu. Et c'est là on veut dire, oh, esprit des eaux, sors, sirène des eaux, tu es vaincu, mari de nuit, femme de libère, cette sœur-là. Non, ce n'est pas tout, on doit chasser des démons.
Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des choses qui poussent ton cœur. Parce que les deux sont faits l'un pour l'autre. Dieu, depuis le ciel, a déjà choisi la femme de Jacob. Cette femme courageuse, cette bergère, qui devait être la femme de Jacob. Et je vous le dis, il y a plusieurs manières de rencontrer sa femme. Parce que ici, je dis à des frères, tu n'es pas encore marié. Dieu a mis une femme devant toi. L'homme de la vie, la femme de sa vie est venue devant Jacob. Jusqu'à trouver Jacob où il était. Cette sœur ne savait pas que c'était le jour où elle va rencontrer l'homme de sa vie. Mais c'était ce jour-là. Et pour cela, je dis à quelqu'un, à ma sœur, toi, depuis longtemps, tu n'as pas eu de mari. Personne ne passe auprès de toi. Mets-toi au travail. Ce que tu fais, fais-le bien. Ne murmure point. Travaille pour le Seigneur. Évangélise. Prêche. Soutiens l'œuvre du Seigneur. Balaie l'église. Nettoie les chairs de l'église. Sois hospitalière. Fais ce que tu dois faire pour le Seigneur. Fais comme si tu ne vas pas te marier. Oublie le mariage et fais pour le Seigneur. Dieu va te surprendre. Rachel n'était pas venue au puits pour se marier. Elle était venue pour travailler. Elle était venue pour abreuver les troupeaux de son père. Les brebis de son père. C'est en ce lieu-là qu'elle a rencontré son homme. Comme sa mère, Jacob raconta sa côte au puits. Vous voyez? C'est quelque chose qui est un peu, on peut dire même c'est héréditaire. La femme, sa maman, la maman de Jacob a trouvé grâce aux yeux de Dieu au puits. Et de la même manière que la femme de Jacob va trouver grâce aux yeux de Dieu au puits. Où ça? Dans le travail. Dans la soumission. Une fille courageuse. C'est pourquoi je disais que Dieu bénit les sœurs qui sont courageuses. Dieu ne peut pas donner une sœur qui n'est pas courageuse à un serviteur de Dieu. Non. Son courage, le travail, son commerce, ce qu'elle fait pour aider son homme. Dieu connaît tout ça. Et Dieu met ces femmes-là devant ses serviteurs. Nous remarquons aussi en elle le comportement de la femme courageuse. Au moment que les autres sœurs, sa grande sœur était à la maison, elle était au travail, au boulot, elle était appliquée à une tâche très pénible et difficile. Pète le troupeau de son père. Et nous allons venir dans le côté spirituel. Ici, nous voyons que Rachel est l'image de Christ qui a laissé son père pour pète le troupeau de Dieu. Vous voyez, l'église, la bergère, vous voyez, c'est beaucoup profond. Rachel a laissé son père pour venir pète le troupeau de son père. Jésus-Christ a laissé son père et est venu sur la terre pour perdre le troupeau de son père. Le troupeau de son père. Que nous sommes. Et Christ a souffert de la chaleur, de la soif, de la faim, la fatigue, etc. pour perdre le troupeau de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai écrit dans ce livre-là? Vous voyez? Une bergère qui est en brousse, elle va souffrir. Une bergère qui est dans la nature, elle va passer des moments difficiles dans le soleil. Vous voyez, à leur époque, c'était plus le désert, les montagnes. Elle va passer dans les montagnes, elle va marcher des kilomètres, aller chercher du vert pâturage pour donner aux brebis. Vous voyez, c'est ainsi que Christ est venu et il est venu nous donner la source d'eau vive. Il est venu nous donner la parole de Dieu. Et quand nous lisons, nous voyons bien que rester à la maison, c'est rester dans le confort, rester à l'ombre, rester dans la paix, dans les causeries, dans la joie, dans la nourriture, auprès du Père. Mais Rachel a laissé sa grande sœur, a laissé son père, a laissé sa mère, a laissé sa maison. Tout. La plus petite, elle est rentrée. Elle a pris les brebis pour aller les paître. Son père s'est tellement appris de l'âge. Mais Rachel est devenue comme le père de la famille. Parce que à leur époque, leur richesse, c'est les troupeaux. Leur richesse, ce sont les brebis. C'est avec les brebis qu'ils vont recueillir le lait. Ils vont faire la crème. Ils vont avoir de la viande.
Ils vont utiliser la peau pour faire des habits. Et c'était la richesse. Et c'est cette jeune fille qui a pris toutes les charges de la maison en se laissant faire, en obéissant à son père, en honorant son père, qui est fatigué, qui a pris de l'âge, pour dire, je vais faire ce travail pour nourrir la famille. Alors que la grande sœur était là. Vous voyez la femme courageuse. Et dans cela, en ce moment-là qu'elle a rencontré son mari. Dans Jean 14, 6, la Bible déclare que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père que par moi. Et vous allez voir que la bergère va conduire Jacob chez son père. Et c'est par là-bas qu'il y a eu le mariage. Vous voyez, c'est un message très profond. La bergère, Christ va conduire l'Église au ciel. Christ est l'époux. Et l'Église, c'est nous. Et nous allons aller dans le royaume devant le Père pour célébrer les noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Donc Jacob va conduire, sinon Rachel va conduire Jacob sur son père. Et c'est là-bas que le mariage va se célébrer dans les années à venir. Comme je le disais, Rachel préfigure l'Église, l'épouse de Christ. Jacob est Christ. Amen. L'époux qui a laissé la gloire de son père. Et vous voyez que dans les deux sens, c'est beaucoup. D'un moment, Jacob représente l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la bergère qui va conduire Jacob sur son père. Maintenant, de l'autre côté encore, Jacob représente le Christ. Parce que Jacob a laissé son père, la richesse de son père, parce que son père était très riche. Il va venir s'attacher à sa femme, qui est pauvre, qui souffre. Et Jacob va faire sortir la famille de Laban de la souffrance. C'est ainsi que Christ est venu nous faire sortir de la souffrance. Et par lui, nous avons la vie éternelle. Nous avons la richesse. Nous avons la santé. Nous avons la nourriture. Nous avons l'abondance. C'est pourquoi il a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Comme je le disais, beaucoup vont se poser la question, pourquoi Jacob a pleuré? Jacob a pleuré pour des diverses raisons. L'amour qu'il a manifesté, il pleura également la condition misérable qu'elle était. Vous voyez comment lui, il peut voir que son père a tout. Il a richesse partout. Il a l'abondance. Mais il vient trouver sa cousine. Il vient trouver ses parents dans la misère. Au point même que c'est une femme qui gère les troupeaux de son père. Et toutes ces choses ont poussé Jacob à pleurer. Tandis que les autres hommes avaient des bergers, Laban lui avait engagé sa fille dans ce dur travail pour qu'elle souffre, pour nourrir la famille, comme je viens de dire tout à l'heure. Jacob décida de travailler à la place de Rachel, afin qu'elle se repose et jouisse de son jeune âge. Une jeune fille, elle avait passé presque toutes ces années derrière les troupeaux, derrière les brebis de son père. Et Jacob va prendre la décision de prendre le fardeau de Rachel, de prendre la souffrance de Rachel. Et Rachel va rester à la maison. Et lui, Jacob, il va travailler, il va devenir berger, travailler pour son beau-père, pour que celle qu'il a aimée, celle qu'il a aimée profondément, pour qui il a pleuré, pour qui il a donné un baiser d'amour, Jacob va travailler pour elle. Bien-aimés, sœurs, si vous vous engagez réellement dans le Seigneur, si vous faites le travail de Dieu sans murmure, avec joie, et dans le but de libérer, de sauver des vies, dans le but de réjouir le cœur du Père céleste, le Père vous amènera un homme qui va travailler pour vous et vous allez vous reposer. C'est ainsi que vous allez voir. Dans le séminaire passé, je disais qu'il y a des femmes qui ont besoin, qui ne travaillent pas, qui sont toujours là avec des servantes. Mais je vous assure qu'il va arriver un moment où l'homme, tellement il aime sa femme, Dieu va permettre que l'homme donne tout à sa femme. Sa femme ne touche à rien. Sa femme ne touche à rien.
manger, travail, tout, tout, tout. Et l'homme va travailler pour que sa femme se réjouisse. Et il y a des familles, il y a des foyers comme ça. L'homme même refuse que la femme fasse du commerce. L'homme même refuse que la femme fasse quelque chose. Même si la femme a un diplôme, et lui dit, le salaire que tu vas avoir, moi je vais te payer jusqu'à la fin du mois, reste à la maison. Fais ma joie. Repose-toi. Je ne vais pas te voir travailler, marcher dans le soleil, t'asseoir pour souffrir. Reste comme ça. Je vais m'occuper de ton travail. C'est ainsi que Rachel a eu cette grâce aux yeux de Dieu. Ma soeur, sois une soeur courageuse. Sois une soeur battante. En le faisant, Dieu assure son trône, il te voit. Il voit ton engagement, il voit ton courage, il voit ta détermination. Dieu ne va jamais te laisser. Il ne faut pas te dire, non, je vais jeûner pour avoir un mari. Tout le temps tu jeûnes, tout le temps tu jeûnes. Mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Le jeûne est bon. Mais je t'encourage à travailler aussi, à t'engager. Et en le faisant, Dieu aura pitié de toi. Dieu emmènera quelqu'un pour prendre ton fardeau, pour que toi tu te reposes. C'est ainsi que Christ a pris notre fardeau. Il a pris nos souffrances pour que nous nous reposions, pour que nous soyons dans la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. L'Église a besoin de se reposer. Ce repos est sur la terre et ce repos sera dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux où nous allons rester sans travailler. Nous ne pleurons plus, nous ne souffrirons plus, nous serons dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans tout ce qui est réjouissant dans le royaume des cieux. Et Christ, Jacob, qui est comme l'image de Christ, est venu donner le repos à Rachel. Bien-aimée, sœur, Dieu va te donner du repos. Il te donnera du repos. Ne dis pas que c'est trop tard. Ne dis pas que tu attends de prendre de l'âge. Tu ne prends pas de l'âge. Dieu a un plan pour toi. Être un berger n'est pas un travail facile. C'est un travail où tu es exposé à la mort. Vous voyez, tout cela a fait pleurer Jacob. Jacob se disait, et si je ne venais pas pour rencontrer celle que j'aime, celle-là je l'aime bien, elle pouvait mourir. Parce que les bergers sont exposés à la mort. Le loup, il y a le loup, le lion, les ours peuvent attaquer. Mais vous connaissez l'histoire de David qui tuait les lions. Mais une femme, elle a quelle force pour tuer les lions? Quelle force pour défendre les brebis de son père? Quand Jacob a vu toutes ces choses-là, il était touché au plus profond de son âme. Jacob va prendre le devant. Jacob va s'exposer à la faim, s'exposer à la soif. Quand vous allez voir un peu devant, Jacob en a parlé. Quand son beau-père ne voulait pas lui donner son salaire et ne voulait pas donner sa femme en l'amenant travailler, il lui a dit que j'ai été exposé à la soif, à la faim, au soleil, à la chaleur du jour, la nuit, au froid. J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans. Vous voyez ce travail-là. Jacob l'a fait pour 20 ans. Donc si Jacob n'était pas là, Rachel avait fait ce travail durant toute sa vie. Et Jacob est venu faire sortir Rachel de cette situation. Dieu va t'envoyer un homme pour te reposer. Un homme pour que tu te reposes. Ce n'est pas tard pour toi. Travaille pour Dieu. Engage-toi pour son œuvre. Quand nous voyons ce message, nous voyons comme Jacob qui revient, comme Christ qui revient pour enlever sa femme de la situation. C'est comme Christ qui revient enlever l'Église pour que l'Église se repose auprès de son Père. Vous voyez, Jacob est venu pour enlever Rachel, pour l'amener chez son Père. C'est de la même manière que Christ viendra nous enlever pour nous amener auprès du Père dans le royaume, pour aller nous reposer. Et Christ est venu, il nous a apporté la vie, il nous a apporté la santé, il nous a apporté la guérison, le repos. Ce passage regorge beaucoup de révélations spirituelles. Cette bergère est venue abreuver les brebis de son père au puits. Et quand Jacob est venu, Jacob lui-même a donné de l'eau. Ce n'est plus elle-même qui a donné de l'eau, c'est l'image de Christ qui est venu nous apporter la vie, la source d'eau vive. Cette eau qui peut nous donner la vie éternelle. Bien-aimés, quand nous voyons Rachel travailler pour sa famille, c'est aussi l'image d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui travaille pour le Seigneur, qui se bat dans ce siècle présent avec des épreuves, avec des difficultés, avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances.
Quand Christ viendra, Christ trouvera ses serviteurs, ses enfants au travail, qui sont en train d'évangéliser, qui sont en train d'être persécutés, qui sont en train d'être lapidés, qui sont en train de jeûner même pour beaucoup de personnes, intercéder. Quel que soit le travail que tu es en train de faire, je vous assure, le jour où Christ viendra enlever son église, le Seigneur coulera des larmes. Coulera des larmes. Et nous allons nous aller dans les bras du Seigneur. C'est l'image de Rachel. Que Jacob est venu vers elle et Jacob a pleuré. Jacob est venu enlever Rachel de la souffrance pour aller l'amener dans sa maison pour qu'elle se repose. Le temps de ton repos est arrivé, ma soeur. Parce que ce message est un message très spirituel pour t'emmener à comprendre que Jésus ne va jamais te laisser dans la souffrance. Jésus ne va jamais te laisser dans les épreuves. Parce que on te dit que tu ne vas pas te marier. Tu te marieras. Quel que soit le temps, Dieu te donnera un homme dans ta vie. Ce que tu dois savoir, travaille pour le Seigneur. Travaille pour Dieu. Si Dieu t'a donné ce don de pouvoir chanter, chante pour le Seigneur. Oublie que tu dois te marier. Oublie que tu dois avoir un foyer. Au point que le Seigneur va te surprendre en faisant son œuvre. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Donc Christ reviendra dans une grande émotion et de larmes en voyant ses serviteurs à la tâche au milieu des épreuves et de tribulations. Jacob pleura car la situation lui faisait aussi pitié de voir que sa sœur avait un petit troupeau, chétif sous le soleil accablant, alors que sa famille avait en abondance. Vous comprenez? Il avait en abondance. Mais il voit une petite fille qui vient tout chétive, des brebis chétives. Et en temps, son père en avait en abondance. Jacob est venu pour redonner la vie. Parce que quand nous lisons l'histoire, Jacob a donné la vie à Laban. Jacob a multiplié les biens de Laban. Jacob, par sa présence, a fait que Laban est devenu un homme considéré. Il est devenu riche. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus dans notre vie, les choses changent. Nous passons de la souffrance à la paix, la souffrance au repos. Nous passons de la misère à la gloire. Nous passons du malheur à l'honneur. Jésus dans ta vie, de la maladie à la guérison. Jacob est venu comme un sauveur qui a transformé la vie de Laban, qui a transformé cette famille, qui a rendu cette famille prospère, cette famille heureuse. Parce qu'il y a un homme qui est rentré dans cette famille. Tu vas rencontrer un homme dans ta vie, dans ta famille. À cause de l'homme que Dieu va te donner, ta famille sera honorée, ta famille sera heureuse. Il y a des femmes qui n'ont pas cherché à se marier à un ministre, mais Dieu a fait grâce, se sont mariées à un ministre. Il y a des femmes qui n'ont pas projeté à se marier à un président, mais Dieu a fait grâce, elle s'est mariée à un président. Dans son programme, ce n'est pas dans ça. Mais Dieu a fait grâce à ces femmes-là. Elles sont des épouses des présidents, des époux des hommes d'affaires, des époux des hommes riches, des époux des pasteurs. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on voit un pasteur comme quelqu'un qui traite des moments difficiles. C'est un honneur de marier un homme de Dieu. C'est une bénédiction de marier un homme de Dieu, un homme spirituel, par qui tu seras conduit sur la vie éternelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de désordre, mais celui qui marie, la sœur qui marie un homme de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu va te faire grâce. De la même manière qu'il a fait sortir Rachel de la souffrance, de la place de Bégère, pour l'amener dans un foyer, dans un endroit de repos, Dieu va le faire pour toi. Ne sois pas découragé. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Jésus sait que tu es à la tâche. Jésus sait que tu es au travail. Jésus sait que tu es engagé. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il amènera ton Jacob sur ton chemin. Il amènera ton berger sur ton chemin. Il va changer le travail que tu fais. Le fardeau que tu portes, quelqu'un d'autre portera ce fardeau. L'affection que tu cherches, quelqu'un d'autre te donne cette affection. L'amour que tu cherches, quelqu'un d'autre te serrera dans les bras. Pleurera parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime au plus profond de son cœur. Pour se séminer des femmes, je sais qu'il y a des femmes qui pleurent. Qui se disent qu'un jour, est-ce que je peux me marier? Il y a des femmes qui sont là, un jour, est-ce que je peux avoir un homme dans ma vie? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Rachel était stérile. Mais Dieu n'a pas laissé tomber Rachel. Dieu a permis que Rachel fasse 2 enfants. Et ces 2 enfants ont été vraiment une source de bénédiction. Et surtout, Joseph, qui a été vraiment le sauveur de l'humanité. Vous comprenez? À partir de Joseph, toute la terre n'est pas morte de la famille. À cause de l'intelligence, la sagesse, le don de sang que Dieu lui a donné. Et cette femme
de cette femme Rachel est sorti Joseph. Donc ce n'est pas tard pour toi. Même si tu n'as pas fait des enfants que les médecins ont dit que tu as l'âge de la ménopause, c'est à 99 ans que Sarah a eu son premier fils. Dieu est capable de te donner des enfants. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est capable de te donner un homme dans ta vie. Dans ton âge, l'âge que tu as, tu peux te marier. Rien n'est impossible. Mais ce que tu dois faire, oublie le mariage. Oublie tout ce qui est autour de toi. Mets-toi au travail comme Rachel était au travail. Mets-toi à la tâche comme Rachel était à la tâche. Sois courageux dans la maison du Seigneur. Sois courageux dans ce que tu fais. Ne murmure point. Fais avec joie. Avec joie. C'est vrai, le travail n'est pas facile. Être berger, c'est très difficile. Le travail de Dieu n'est pas facile. Être chrétienne n'est pas une chose facile. Avec des épreuves, des moqueries, des critiques, des calomnies. Mais reste attaché à Dieu. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu se souviendra toujours de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Dieu emmènera l'homme de ta vie, cet homme-là va t'emmener dans un repos. Cet homme-là va te réjouir. Cet homme va faire que ta famille sera considérée. Cet homme va faire que ta famille sera dans la joie. Bien-aimé, sœur, sois bénie. Vous voyez, Jésus même a pleuré quand il a vu Lazare, le corps de Lazare au tombeau. Quand il a vu ses sœurs, il dit, Jésus pleura. Pitié. Dieu va amener quelqu'un qui va avoir pitié de toi. Ce n'est pas une pitié du monde, mais une pitié divine. Parce que la Bible a dit que lorsque ce fou de Gadara a été guéri, qui voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit, va dans ta maison, va vers les siens, raconte ce que Dieu a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc c'est parce que Dieu a eu pitié de lui qu'il a guéri. Dieu a pitié de toi quand tu pleures. Quand tu pleures parce que tu n'as pas un homme. Quand tu pleures parce que tu n'as pas de mari. Quand tu pleures parce que ta situation perdue et que tu es toujours célibataire. Dieu a pitié de toi. Dieu connaît ta situation. Mais je pense que ce séminaire va te faire du bien. Et beaucoup de choses que tu ne fais pas avant, tu ne faisais pas avant, tu vas changer, tu vas faire. Et ça va te rapprocher de Dieu. La grâce de Dieu va se rapprocher de toi. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur.